Aujourd'hui, on vous emmène dans la magnifique ville de Venise. Je m'appelle Rudy Vignotto. On va vous faire découvrir cette ville incroyable avec les lieux à ne pas manquer, mais on va aussi vous montrer notre discussion avec Rudy, un gondolier très connu à Venise qui nous parle de son métier. Venise en plein soleil, c'est quand même quelque chose. Regardez-moi ça. Là, je suis au niveau du pont de l'Accademia. C'est le pont en bois que vous voyez juste ici. Alors il s'agit d'un des 4 ponts qui traversent le Grand Canal. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur spot pour prendre des photos à Venise. Et c'est également le plus bel endroit pour voir le lever du soleil. Regardez-moi ça. Maintenant, je vous emmène sur la place Saint-Marc. Ici, il est 7 h du matin. Elle est entièrement vide. Regardez ça. Et c'est ça le secret de Venise, c'est de se lever plus tôt. Bon, là il est 15 h, un samedi, vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de monde et c'est difficile de passer. C'est pour cette raison que je vous recommande de venir tôt le matin pour visiter la plus belle place de Venise, la place Saint-Marc. À Venise, ce qu'on vous recommande surtout, c'est de vous perdre dans les différentes ruelles et traverser la ville par tous les canaux. Ici, on est dans la zone de Castello, c'est nettement moins touristique que le reste de Venise et on n'a aucun touriste. Allez, je vous emmène. Finalement, c'est réellement la chose qu'on vous recommande le plus à Venise. C'est tout simplement d'aller se perdre dans la ville. En se promenant en dehors des sentiers battus, on tombe sur des lieux exceptionnels et on se rend tout de suite compte que Venise, c'est réellement un musée à ciel ouvert. Bon, là ici je me tiens sur le pont Consafelsi. On est un petit peu en dehors des quartiers très populaires et touristiques de Venise et regardez-moi les paysages qui nous attendent ici. Il faut savoir que Venise, c'est une ville qui est répartie en plusieurs quartiers et celui qu'on a le plus apprécié, c'est clairement le quartier de Castello à l'est de la ville. Et c'est justement dans ce quartier qu'on a décidé de faire un tour en gondole. On a eu la chance de pouvoir discuter avec notre gondolier, je vous montre ça. Je m'appelle Rudy Vignotto. Et vous, ça fait combien d'années que vous faites le gondolier? Je suis gondolier le mois de novembre de l'année 1998. Ah oui, ok. Parce que ma famille n'avait jamais pas gondolier. Je suis le premier gondolier de toute ma famille. Il faut être intéressant des familles, parce que les seulement qui étaient filles du gondolier, Oui. c'était seulement pour les hommes et seulement pour les Vénétiens. C'est seulement de l'année 1998 avec les Jeux Olympiques qu'il a changé tout. Ah, Aujourd'hui, voilà. nous avons un concours public. Ok. Tous les concours, ça dure à peu près 6 mois, c'est ouvert par tout le monde, aussi pour les femmes. C'est grande, oui. Ah oui, il y a des femmes Il y gondoliers? a 8 femmes qui ont passé les concours. Ah. Oui. Rudy nous expliquait que la première fois qu'une femme devient gondolière, c'est en 2008. Et désormais, il y a donc 8 femmes gondolières sur un total de 344 gondoliers à Venise. Notre gondolier, il est assez connu à Venise. Et il est connu à Venise car il a gagné à plusieurs reprises la célèbre course des gondoles organisée chaque année, la Regatta Storica. Et notamment en 2021 avec son fils, et c'est justement la photo qu'on voit ici sur sa gondole. C'est la seule course de gondole que vous trouvez live à la télé. Je l'ai gagné, pour nous c'est comme les championnats du monde. Ah oui, bah oui. Ah J'ai ouais. gagné pour 17 fois, j'ai 17 ans. Je suis le rameur qui a gagné plusieurs de courses pendant tous les soirs de la course à Venise. Génial. Bon, on est avec un professionnel ici. Ouais, Hein. j'ai fait un capot à Venise. Bon, même s'il parlait très bien français, on ne comprenait pas toujours tout ce qu'il nous expliquait. Votre 30 heures, on apprend très bien à ramener la gondole de tous les petits canaux pour décoller les secrets. Et après, si on n'a pas encore, on est obligé de l'école pour avoir la même permis qui sont le plus du bateau moteur.
Et quand tu es gondolier comme ça, tu as une zone que tu dois respecter, que tu es obligé d'aller à Venise. Tous les gondoliers, tous les compagnies de gondoliers, ils ont différentes places où les gondoliers peuvent travailler toujours. On va chez les plages toujours. Soit presque la place à ma place pour le mais pas là. Parce qu'il y a d'autres compagnies. Et il y a des places qui sont, des endroits qui sont mieux. Ça s'appelle Marié et ouais. Oui. Ils ont des places, les gondoliers, toute la place à ma qui sont mieux. Mieux, ouais. Tous les touristes qui vont visiter la ville vont Saint-Marco. Ouais, c'est ça, ils vont là. Ouais. Voilà, bah nous on avait choisi d'aller plutôt dans les petits canaux de Castello ici. Ouais. C'est beaucoup mieux, franchement c'est génial. Ma femme elle va faire la course des gondoles. Ah aussi, ouais. La régate. Ah, cette famille alors. Rudy nous expliquait que le jour du concours, il y a une épreuve écrite et ensuite un examen pratique où il faut connaître parfaitement la ville de Venise et réussir à naviguer et à se retrouver au milieu de tous ces canaux. Pour réussir cet examen, il faut également bien maîtriser plusieurs langues étrangères et évidemment connaître l'histoire et la culture vénitienne. Au final, il y a seulement 2 ou 3 licences qui sont délivrées chaque année. Ensuite, on devient gondolier suppléant et on accompagne un gondolier en stage pendant 1 année en naviguant dans un traghetto qui est une gondole particulière et qui sert uniquement à traverser le Grand Canal. Bon, forcément en gondole, il n'y a pas de klaxon et les gondoliers utilisent à la place un mot assez spécifique, ils disent « oi ». Noi! Oi! Noi! Oi! Sole! Oh sole mio! Le plus simple pour se déplacer à Venise, c'est de prendre un vaporetto. Et avec les Vaporetto, on va pouvoir découvrir les alentours de Venise. Et ce qu'on vous recommande surtout, ce sont les 2 célèbres îles, Murano et Burano. Ici, on est sur l'île de Murano, et c'est une île qui est connue dans le monde entier pour son artisanat du verre. Maintenant, je vous emmène sur l'île juste à côté, l'île de Burano, qui est assez caractéristique avec toutes ses maisons colorées. Regardez-moi ça. Initialement, ces maisons colorées, elles servaient à repérer les pêcheurs après une journée de pêche lorsqu'il y avait beaucoup de brume. Bon, là maintenant, je vous emmène dans une librairie exceptionnelle à Venise, c'est la librairie Acquaalta. Située en plein cœur de Castello, cette librairie elle est assez impressionnante, déjà avec son entrée et tous ses livres empilés des 2 côtés. Ensuite, dans le fond de la librairie, on va pouvoir découvrir une autre particularité qui fait la popularité de ce lieu, c'est un escalier de livres qu'on va justement pouvoir gravir. Au-dessus, on a une vue assez sympa, regardez-moi ça. À Venise, on a choisi de dormir dans un quartier historique, le quartier du Dorso Duro. Bon, c'est un quartier qu'on vous recommande quand même, parce qu'ici, on est en milieu de journée et il n'y a pratiquement personne dans les rues, et les tarifs sont quand même plutôt abordables. Et s'il y a bien un restaurant qu'on vous recommande dans ce coin, c'est la Trattoria ai Cugnai. On y croise d'ailleurs très souvent des gondoliers sur le temps de midi. Toujours dans le quartier du Dorso Duro, si vous cherchez un endroit pour prendre un verre, je vous conseille l'Osteria al Square. Il s'agit d'un bar plutôt sympa, car il est juste en face de l'atelier de réparation des gondoles. Maintenant, je vous emmène dans le plus beau magasin de masques de Venise. Allez, suivez-moi. Alors, il s'agit du Cartaruga et en réalité, c'est un véritable atelier de fabrication de masques. Évidemment, il y a beaucoup de magasins qui vendent des masques à Venise, mais on a trouvé que celui-ci, c'était le plus beau. Si vous voulez boire un verre sur une terrasse avec une vue incroyable sur le Grand Canal, suivez-moi. Cet endroit, c'est l'hôtel Venice Venice. Vous le voyez tout de suite, on a une vue impressionnante sur le Grand Canal et le pont du Rialto. Juste derrière moi, il y a le pont du Rialto. Il s'agit du pont le plus vieux de la ville et pendant 300 ans, il est resté le seul point d'accès d'un côté à l'autre du Grand Canal. Désormais, il y a maintenant 3 autres ponts qui traversent la ville, dont le pont de l'Accademia qu'on a vu juste avant. Si vous cherchez à visiter un musée, je vous recommande d'aller au musée Peggy Guggenheim. Il s'agit d'une collection d'art qui est surtout dirigée vers le surréalisme et l'abstrait.
Vous pouvez également découvrir le magnifique opéra de Venise, la Fenice. Pour l'anecdote, vous pouvez visiter la rue Sotto Portego avec un cœur au sommet de celle-ci. Passez également découvrir le célèbre pont des Soupirs. Si vous avez le temps, vous pouvez également aller au palais Contarini del Bovolo, qui est assez célèbre pour son escalier en colimaçon. Alors il n'est pas très loin de la place Saint-Marc, et au-dessus, on a une belle vue sur la ville de Venise. Mais si vous voulez quelque chose de plus impressionnant, alors je vous recommande de monter au sommet du campanile de la place de Saint-Marc. Là-haut, vous aurez une vue incroyable sur l'ensemble de la ville. Bon, avant de terminer cette vidéo, la dernière chose que je vous recommande, c'est d'aller vous promener le long du Grand Canal, juste à côté de la place Saint-Marc. Là-bas, vous aurez un cadre magnifique avec toutes les gondoles alignées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de prochains voyages.